Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les minutes pour comprendre comment exploiter ses finances personnelles pour s'enrichir. En tant qu'expert en gestion de patrimoine et investisseur depuis plusieurs années, j'aimerais partager avec vous un principe fondamental pour transformer vos finances personnelles en un processus d'enrichissement automatique. J'ai baptisé ce principe le cycle de l'enrichissement. Vous comprendrez en quelques minutes au travers de cette vidéo comment il est possible d'organiser vos finances personnelles pour les exploiter avec méthode afin de réaliser vos objectifs patrimoniaux et atteindre votre liberté financière. Si vous maîtrisez le cycle de l'enrichissement, vous serez capable d'accroître les revenus de votre capital, de réduire vos dépenses globales, d'augmenter votre capacité d'investissement, de valoriser vos actifs, de réduire le coût de votre endettement pour finalement développer votre richesse au fil du temps. Je vous propose de découvrir maintenant le cycle de l'enrichissement de manière illustrée et simplifiée. Pour cela, nous devons tout d'abord dresser deux bilans essentiels que tout investisseur devrait réaliser périodiquement pour exploiter ses finances personnelles. La présentation que vous allez voir est bien évidemment un exemple que vous pourrez adapter à votre propre situation financière. Imaginons que vous possédiez un ensemble d'actifs valorisés aujourd'hui à 900 000 € que nous pouvons classer en 4 catégories. Vos produits d'épargne et de placement, vos investissements immobiliers, vos investissements mobiliers et enfin vos biens professionnels. Imaginons également que pour financer l'acquisition de certains de vos actifs, vous ayez contracté au cours de votre vie plusieurs emprunts, appelés les passifs, que nous pouvons aussi classer en 3 catégories, les prêts immobiliers, les crédits à la consommation et autres dettes. Et admettons qu'il ne vous reste aujourd'hui à rembourser que 600 000 € de passifs. Pour bien comprendre, les actifs sont tous les biens que vous possédez et qui prennent généralement de la valeur au fil de temps, et les passifs sont toutes les dettes que vous devez rembourser et qui diminuent dans le temps. Et la différence qui vous reste entre les deux, c'est tout simplement votre capital richesse. C'est le capital que vous posséderiez réellement si vous deviez vendre tous vos actifs et rembourser tous vos passifs. Dans cet exemple, votre capital richesse serait de 300 000 €, c'est-à-dire les 900 000 € d'actifs moins les 600 000 € de passifs. Ensuite, certains de vos actifs, comme par exemple vos placements financiers ou vos biens immobiliers locatifs, doivent vous générer des revenus annuels récurrents, que l'on appelle les revenus du capital. Et ces revenus viennent alors s'ajouter à vos revenus du travail et autres revenus exceptionnels que vous pouvez avoir. On va donc imaginer que vous gagnez, tous revenus confondus, 50 000 € par an. Puis, vous allez vous servir de vos revenus pour financer la plupart de vos dépenses annuelles qui vous permettent de vivre. Vous avez des dépenses courantes comme la nourriture, les frais de logement, les assurances, les frais de scolarité, le remboursement de vos emprunts, etc. Mais vous avez également des dépenses exceptionnelles comme les voyages, les loisirs, les restaurants. Et enfin, vous avez des dépenses fiscales que sont les impôts et taxes diverses. On va donc imaginer que toutes vos dépenses confondues s'élèvent à 40 000 € par an. Et donc, la différence entre le montant de vos revenus et le montant de vos dépenses, c'est tout simplement de la trésorerie que vous avez réussi à dégager dans l'année. Dans cet exemple, votre trésorerie serait de 10 000 €. Et imaginons, enfin, que vous décidiez d'investir cette trésorerie dans vos actifs en la plaçant par exemple sur un produit d'épargne. Voilà, nous venons de représenter en quelques minutes l'exemple chiffré d'un bilan patrimonial et d'un bilan budgétaire en faisant apparaître les principaux flux financiers que sont les financements, les revenus et les investissements. Avec un peu d'expérience, vous pouvez réaliser facilement le cycle de votre enrichissement vous-même, à condition bien sûr de posséder toutes les informations financières essentielles pour le faire. Ou vous pouvez aussi confier cette mission à un gestionnaire de patrimoine. Mais voyons maintenant comment votre enrichissement peut devenir automatique dans le temps. Tout d'abord, j'attire votre attention sur le bilan patrimonial. Vous pouvez constater qu'avec le temps, la plupart de vos actifs vont se valoriser et générer ainsi des plus-values. C'est tout à fait normal car votre épargne et vos placements prennent généralement de la valeur avec les intérêts. Vos biens immobiliers prennent de la valeur grâce à l'évolution du marché immobilier. Et tous vos autres actifs sont censés prendre de la valeur au fil du temps. A l'inverse, la plupart de vos passifs vont diminuer avec le temps. C'est tout à fait normal puisque vous rembourserez généralement tous vos emprunts et toutes vos dettes au fil du temps. Et vous allez donc pouvoir constater que votre capital richesse évoluera continuellement avec le temps et deviendra de plus en plus important au fur et à mesure que les années passent. Si on regarde maintenant l'évolution du bilan budgétaire, vous pouvez constater que vos revenus du capital vont eux aussi évoluer avec le temps au fur et à mesure que vos actifs se valorisent.
et ils viendront augmenter ainsi vos revenus globaux. Ensuite, si vous êtes capable de réduire vos dépenses de manière globale, en cherchant par exemple des solutions pour réduire vos impôts, pour diminuer le coût de vos assurances ou encore en évitant d'acheter inutile, eh bien, vous augmenterez votre trésorerie annuelle que vous pourrez investir à nouveau dans vos actifs. Et plus vous allez investir dans vos actifs, plus vous allez augmenter les revenus du capital. Et c'est ainsi que vous allez enclencher de manière automatique le cycle de votre enrichissement. Mais cela sera possible à une seule condition, de savoir bien gérer votre budget et votre patrimoine. Et dès lors que vous aurez enclenché le cycle de votre enrichissement, votre capital richesse évoluera en permanence au fil du temps. Et grâce à la croissance de votre capital richesse, vous pourrez réaliser au cours du temps vos objectifs patrimoniaux et atteindre, je vous le souhaite, votre liberté financière. Mais j'aimerais maintenant vous poser une question. À quoi ressemble le cycle de votre enrichissement aujourd'hui? Avez-vous déjà établi votre bilan budgétaire et votre bilan patrimonial? Eh bien, j'imagine que la plupart d'entre vous, c'est difficile de vous représenter le cycle de votre enrichissement, même si vous avez une vague idée, car vous n'avez peut-être jamais réalisé de bilan patrimonial ou de bilan budgétaire de votre vie, et que vous n'avez peut-être jamais consulté de professionnels pour les réaliser. Mais si vous souhaitez sérieusement prendre des décisions rationnelles et importantes qui s'imposent pour votre avenir financier, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de réaliser vos 2 bilans et de mettre en œuvre un véritable plan d'action stratégique pour exploiter vos finances personnelles et développer votre enrichissement. Voilà, je suis très heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. J'espère que vous pourrez approfondir la maîtrise du cycle de l'enrichissement qui vous servira à réaliser vos objectifs patrimoniaux et atteindre votre liberté financière. Je vous invite également à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, à toutes les relations que vous aimez. Offrez-leur ce cadeau, car un jour, j'en suis sûr, ils vous en seront très reconnaissants. Maintenant, ce serait un réel plaisir de pouvoir continuer à vous aider en répondant à toutes vos questions. Vous pouvez nous contacter pour cela par téléphone ou par email. Mon équipe et moi-même sommes entièrement à votre disposition pour vous accompagner dans votre enrichissement. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose de nous retrouver dans de nouvelles vidéos pédagogiques, les minutes pour comprendre.